Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pas de gros dégâts à déplorer suite au passage de la tempête Kirk chez nous. Les niveaux des cours d'eau sont déjà légèrement à la baisse ce matin. 34 chiens saisis hier en région malmédienne dans un élevage manifestement illégal. Détail dans ce journal. Élection communale direction OUEM ce matin pour le débat en direct avec les deux têtes de liste. Eugène Ouansart pour la liste Volonté Commune et Thomas Piette pour la liste OUEM Avenir. Jeudi 10 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette fameuse tempête Kirk et ces pluies constantes et parfois très importantes qui nous sont tombées sur la tête depuis hier matin. Les principaux cours d'eau restent en alerte de crue. On a dépassé les 2 mètres de hauteur sur l'Amblève à Stavelot cette nuit par exemple, mais de manière générale, les niveaux sont déjà en légère baisse à certains endroits sur la Ouache, la Ouachienne ou encore l'eau rouge par exemple ce matin. Même situation dans le bassin de la Vesdre, la Hogne est en baisse à l'aube aussi. Il faut dire que les barrages ont pleinement joué leur rôle d'empotement, comme on dit, avec de grandes réserves pour accueillir les eaux de ruissellement des failles notamment. Les pompiers qui ont quand même été sollicités ici et là. La Hogne est elle sortie de son lit hâteux cette nuit dans la rue des pompiers qui avaient déménagé entre-temps. La Vesdre est-elle restée dans son lit avec des niveaux quand même bien hauts, mais pas de catastrophe comme en juillet 2021. Le plus gros est derrière nous et c'est mieux comme ça. Et on poursuit avec cette saisie de quelques 34 chiens issus d'un élevage manifestement illégal. Cela s'est passé hier en région malmédienne. C'est lors d'une perquisition pour d'autres faits judiciaires que les policiers sont tombés de manière fortuite donc sur cet élevage important. Les chiens des American Bullies, des bulldogs français ou encore des American Staff étaient détenus dans des conditions indignes d'un élevage sans les agréments officiels évidemment. Ils ont donc été saisis et emmenés dans les refuges disposant de places. Une personne ciblée par la perquisition initiale a été arrêtée et auditionné dans le cadre de l'autre enquête qui est ouverte à son encontre. Cet appel à témoins lancé par la zone de police à Eiffel concernant 2 cambriolages commis à Mayrode sur la commune d'Amblève en fin d'après-midi et en soirée ce dernier mardi. Et lors du premier cambriolage, les 2 auteurs ont été surpris par les occupants de l'habitation. Ils se sont enfuis à pied, mais malgré une fouille des environs par plusieurs services de police, les suspects n'ont pas pu être appréhendés, signale la zone de police. Les auteurs avaient eu le temps d'accéder à l'habitation en forçant une fenêtre à l'arrière. Tout a été complètement fouillé. Autre fait, dans un appartement, les voleurs ont également forcé une fenêtre pour rentrer dans les lieux. Ils ont tout fouillé là aussi. Et la police de la zone Eiffel a donc lancé un appel à témoins pour tenter de mettre la main sur ces cambrioleurs. À Malmedy, le site internet est resté en rade hier toute la journée, victime d'une attaque comme plusieurs sites officiels en ont connu ces derniers jours. Dans le courant de la journée, plusieurs autres communes ont été touchées sporadiquement, comme Stavelot, Trois-Ponts, Verviers et pas mal d'autres encore. Il était difficile d'accéder à ce site internet. Une cyberattaque de type DOS, ce qui consiste pour les connaisseurs à noyer les serveurs sous une très forte quantité de sollicitations, ce qui finit par les paralyser. Le Centre pour la cybersécurité belge a souligné que ces attaques ne sont pas dangereuses et elles ont été revendiquées par le même groupe de pirates informatiques pro-russes, à savoir Nonem 057. Ce matin, tout était rentré dans l'ordre et les sites fonctionnaient de nouveau sans problème. Élection communale, direction OUEM ce matin pour votre débat du jour. OUEM où 2 listes se présentent. Vous le savez, d'un côté, Volonté Commune emmenée par Eugène Ouansart et de l'autre, OUEM Avenir avec Thomas Piette en tête de liste. Ils sont nos 2 invités ce matin pour un face-à-face à suivre en direct entre 8h05 et 8h30. Et enfin, je vous parlais hier de la PIL, la pépinière d'initiative locale engagée installée sur le site de Malmedy Expo est tellement engagée cette pépinière qu'elle a été récompensée par la province de Liège en tant que lauréat du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire, et cela pour le projet de comptoir des matériaux qui se développe encore, et on en parlait hier aussi. L'objectif de ce prix est de mettre en évidence des initiatives qui participent concrètement à la transition écologique, énergétique et alimentaire du territoire provincial. Et en plus de cette reconnaissance, chacun des 8 lauréats, dont la PIL, donc, a reçu un prix de 5 000 €.